Je parie tout ce que tu veux que tu ne peux pas regarder cette vidéo sans rire une seule fois. Si tu y arrives, je te jure, tu as vraiment un cœur de pierre. Parce qu'ici, il y a un dessin de maternelle qui a mal tourné, un masque qui a mal tourné, une télé coupée en deux et une bourse volée sans le vouloir. Je ne vais pas me défendre. Juge chacune des folies que tu vas voir ici, jusqu'à la fin. Une fois, ma maîtresse de maternelle a fini en larmes au bureau du directeur à cause d'un dessin que j'ai fait par erreur. Parce qu'elle m'a envoyé au coin pour avoir trop parlé. Et pour ne pas m'ennuyer, j'ai dessiné une femme sans yeux, debout, derrière sa chaise. Mais quand la maîtresse est venue à ma place et a vu ce que j'ai dessiné, elle a demandé en tremblant « Qui est-ce » Et j'ai pris mon air le plus sérieux et j'ai chuchoté « C'est la dame qui est juste derrière vous en ce moment. Elle dit d'arrêter de crier parce qu'elle a mal à la tête. » Et la maîtresse est devenue toute pâle parce qu'elle avait aussi entendu des bruits étranges chez elle, comme des griffures. Alors elle est retournée à sa place en pleurant et elle ne m'a plus jamais puni. Mais le pire, c'est que je l'ai dessiné comme ça seulement parce que je n'arrivais pas à faire les yeux. Si tu ne l'as pas cru, une fois, les parents de mon cousin Chicharine lui ont donné des coups de ceinture sur le dos, sans chemise, parce qu'il ne faisait pas ses devoirs à l'école et que la maîtresse envoyait toujours des rapports. Mais c'est que Chicharine avait des tocs, alors il avait du mal à faire les choses parce que sa tête le dérangeait tout le temps. Et le pauvre écrivait un long paragraphe pour son devoir. Mais ensuite, il l'effaçait parce que ce n'était pas parfait. Et ses parents ne savaient pas ça. Jusqu'au jour où ils l'ont emmené chez le psychologue et ils se sont rendus compte qu'il avait un trouble psychologique qui s'appelle TOC et que ce n'était pas parce qu'il était paresseux. Et ses parents, quand ils l'ont appris, sont juste restés comme ça. On a merdé, n'est-ce pas ? Une fois, il y a 2 semaines, j'ai involontairement transformé ma copine en la femme la plus laide du monde. Parce qu'elle avait le mariage de sa cousine et elle m'a demandé de l'aide avec un masque miracle de TikTok pour avoir une peau de bébé. Alors sans regarder, j'ai pris le pot en pensant que c'était du miel. Mais en réalité, c'était de la sauce matcha avec de l'huile de mon père. Donc, je lui ai étalé sur tout le visage et au bout de 5 minutes, elle a crié « Ça me brûle !» Et quand elle s'est lavée, elle est restée rouge comme une tomate, avec les yeux gonflés. Et à cause de moi, elle est arrivée au mariage en ressemblant à l'emoji en colère. Et maintenant, toute sa famille m'appelle le docteur Simi de la beauté. Une fois, quand mon pote El Barilito a apporté une nouvelle enceinte édition NASA, le Cameron l'a connecté et a mis du reggaeton en mode fin du monde. Mais au bout de 5 ou 10 minutes, un bruit étrange a commencé à sortir, comme des lamentations venues d'outre-tombe. Alors le Panzas a dit dans sa sagesse infinie que c'était des esprits piégés dans le Bluetooth et on a tous couru chercher de l'eau bénite. Mais au final, il s'est avéré que c'était mon cousin El Sardina qui avait connecté son téléphone par erreur et écouté des messages audio de son ex. Une fois, ma copine a cassé une télévision dans la chambre d'un hôtel et quand on allait partir, on l'a couverte avec une serviette pour que personne ne s'en rende compte et on est parti en courant. Mais au final, ils s'en sont rendus compte. Parce qu'on était dans la chambre et ma copine venait de sortir de la douche. Mais le sol était très glissant. Alors elle est tombée. Mais elle s'est accrochée à la télé et elle est tombée avec la télé. Alors quand on a regardé l'écran, il était fendu en deux et je suis resté choqué. Putain! Le bon côté, c'est qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Il faut couvrir ça avec une serviette et partir en courant. Mais à la fin, quand on rendait les clés, ils sont allés vérifier la chambre pour voir si tout allait bien. Et là, ils disent « La télé est cassée! Ne les laissez pas partir !» Mais nous étions déjà dans la voiture. Et nous sommes partis à toute vitesse. Accélère, gros! Accélère, gros! Une fois, quand j'avais 14 ans, on m'a invité au magasin Liverpool pour une fête, parce que c'était l'anniversaire de mon ami, le Calac. Et quand nous sommes allés au rayon confiserie pour acheter, j'ai eu honte parce que, à un moment donné, j'ai dit à la dame qui servait « Vous pouvez me donner 1 kilo de biscuits Maria ?» Elle me regarde et me dit « Mon garçon, ici nous ne vendons pas de biscuits Maria. Tous les biscuits que tu vois ici sont importés de France. Arrête de faire le coucou. » Alors du coin de l'œil, je vois que le kilo de ces biscuits coûtait environ 500 pesos. Alors j'attrape un biscuit et je pars en courant. Et je lui dis « Allez vous faire foutre, vous et vos biscuits super exclusifs !» Mais au final, les agents de sécurité m'ont attrapé et m'ont forcé à recracher le biscuit. En plus, il avait un goût de paix. Hé, je te parle depuis la prison. Une fois, ma grand-mère Shona est devenue accro à Free Fire à force de regarder mon petit cousin Shanok y jouer. Et un jour, elle a dit « Donne-moi ce téléphone, gamin. Moi aussi, j'ai fait la guerre à mon époque. » Au début, elle tournait en rond et tirait sur le sol. Mais un jour, quand 3 ennemis ont commencé à lui tirer dessus, la vieille dame s'est transformée en joueuse pro. Elle s'est levée et a crié « Pour Pancho Villa !» Et elle a commencé à construire des murs plus vite que Trump. Et depuis ce jour-là, nous sommes tous restés traumatisés. Parce que nous n'aurions jamais imaginé voir un tel exploit. Une fois, je me suis pris la plus grosse gamelle de ma vie devant ma copine de l'école primaire.
et j'ai dû faire semblant que c'était fait exprès. Parce qu'on marchait en mode très romantique dans la cour de l'école, quand soudain j'ai mal posé le pied, j'ai glissé et je suis tombé comme toi dans ces mensonges. Mais au lieu de rester là par terre à souffrir, j'ai fait 4 pompes, je me suis relevé d'un coup et j'ai dit « C'est comme ça qu'on danse le breakdance. T'as vu, princesse ?» Et elle m'a juste regardé avec une tête du genre « Mais c'est qui ce débile ?» Mais le bon côté, c'est qu'au moins j'ai sauvé ma dignité. Jusqu'à ce qu'elle regarde mon pantalon et me dise qu'il était déchiré à l'entrejambe et on voyait mes couilles. Komm tanzen. Ich will nicht. Komm trinken. Une fois au lycée, on m'a interdit d'entrer en cours pendant 2 semaines parce que j'ai crié en pleine cérémonie des honneurs. J'ai gagné la bourse complète, les gars. J'ai gagné la bourse. Je suis monté sur l'estrade pour célébrer. Toute la cour m'a ovationné. Mes potes m'ont porté. La directrice m'a félicité au micro et ils ont même pris des photos. Mais quand je suis arrivé au bureau pour signer des papiers, la secrétaire m'a dit « Fiston, tu as eu 74 de moyenne. La bourse était pour ceux qui avaient 90 et plus. » Et je lui ai dit « Alors, à qui appartient le papier que j'ai trouvé dans le casier ?» Et elle m'a répondu « À Fernande Arviz. Elle a le casier 247. Et toi, le 274. » À ce moment-là, Fernanda est entrée en pleurant parce qu'on lui avait volé son papier. Ils m'ont exposé devant toute l'école. Lors de la cérémonie du lundi suivant, et le pire, c'est que maintenant Fernanda travaille dans un McDonald's. Une fois, quand j'étais enfant, mon père et moi faisions la course dans les centres commerciaux. Parce que je lui disais « Papa, je suis Flash, on doit faire la course. » Et à mon père, qui était un peu fou, ça ne lui importait pas ce que disaient les autres personnes. Et il faisait la course contre moi. Jusqu'au jour où je courais, et je me suis mis sur son chemin. Et on a volé et roulé au ralenti. Alors je lui ai dit que tout était de sa faute. Mais en réalité, c'était la mienne. Et à la fin, je me suis mis à pleurer. Une fois, la mère de ma copine pensait qu'elle allait être une super femme, encore plus forte que Goku. Parce que ma copine, quand elle avait 10 mois, s'est levée d'un coup et s'est mise à marcher mieux que Michael Jackson. Alors sa mère l'a vue et a dit « Ce n'est pas possible. Si elle marche déjà maintenant, alors quand elle aura 5 ans ?» Et effectivement, elle volait comme un oiseau, mais à l'envers, parce qu'elle tombe toujours par terre. Et un jour, je lui ai dit « Hé petite, pourquoi tu tombes tout le temps ?» Et elle m'a répondu, toute sérieuse, « Parce qu'ils m'ont boosté en ne me faisant pas ramper, mais ils m'ont nerfé en grandissant, je tombe toujours. » Une fois, quand je jouais à Fortnite, le petit frère de mon ami, le chinois, m'a dit « Il veut toucher ma petite renarde. » Et j'ai dit « Sainte Mère de Dieu !» Qu'est-ce qu'il a dit, ce gamin ? Mais c'était parce qu'il avait un sac à dos interactif et qu'il pouvait caresser l'animal de compagnie qu'il avait sur le dos. Et moi, je n'avais pas compris à quoi il faisait référence. Et je dis à mon ami « Hé mec, ton petit frère est perturbé. » Alors il va voir ses parents et il accuse son frère. Mais le pauvre gamin a expliqué à quoi il faisait référence et qu'il ne disait rien de mal, parce qu'en plus, il n'avait que 5 ans. Repens-toi, fils du diable. Une fois, à 7 ans, je suis passé du gamin le plus gâté du quartier à faire l'objet d'un appel au lynchage dans le quartier. Il voulait même brûler ma maison, parce que j'étais un menteur. Parce que j'ai alerté toute la rue que l'eau était contaminée par du monoxyde de dihydrogène. Et alors les voisins sont tombés dans une panique totale et se sont précipités pour vider le supermarché afin de survivre. Pendant ce temps, ma tante hystérique versait de l'eau de javel dans la citerne en criant que l'apocalypse chimique arrivait. Mais quand le technicien de la ville est arrivé, toute l'agitation est complètement retombée parce qu'il nous a expliqué, avec une tête du genre « ceux-là sont attardés », que ce truc-là, c'est juste le nom scientifique de l'eau propre. C'est-à-dire que j'ai semé la pagaille dans mon quartier juste à cause de la désinformation et depuis ce jour-là, tout le monde m'a surnommé le scientifique pisseux.